Good morning, bonjour. I'm sorry I can't speak English very well. I will speak only 10 minutes. Professeur de Perrault, on s'est arrangé pour only 10 minutes in French, en français, pour vous donner une idée de mon travail sur la monnaie en Tunisie, parce que les travaux sur la monnaie en Tunisie n'ont pas intéressé les historiens tunisiens. Les historiens tunisiens se sont intéressés à la colonisation, à l'apport civilisationnel qu'a connu la Tunisie, parce que la Tunisie est un pays, par sa situation géographique, elle est très ouverte sur le monde, ouverte sur la façade maritime, la Méditerranée. Et puis, il n'y a pas de grandes montagnes en Tunisie, ce qui facilite sa conquête, son invasion. Donc la Tunisie est un carrefour de civilisation. Carthage, l'époque romaine, l'époque vandale, ensuite Byzance, ensuite les Arabes, les Turcs, les Espagnols et aussi les Français. La dernière conquête, c'est les Français, la colonisation française qui a marqué l'histoire de la Tunisie. Et si vous regardez très bien l'histoire de la Tunisie, qu'est-ce qu'un Tunisien ? Il ne ressemble pas aux autres Arabes, aux autres Maghrébins. Il est à la fois espagnol, à la fois turc, à la fois arabe, à la fois berbère, juif aussi, et tunisien. Donc, une identité plurielle. Vous avez regardé comme moi, la révolution tunisienne, elle était différente du monde arabe. Très, très différente. Surtout lorsqu'on voit que la présence de la femme dans cette révolution, ce qui est différent des autres. Donc, une histoire mixée, mélangée, très différente, et en même temps, une présence monétaire très, très variée. On estime que la présence de la monnaie en Tunisie remonte à Carthage vers 410. Vous savez, en Tunisie, il y a un musée de monnaie. C'est de la monnaie qui se trouve à Tunis. Il y a une très très belle collection de monnaie tunisienne. Et je vous invite à le visiter, à profiter comment dirais-je, de cette richesse monétaire pour mieux se renseigner sur la monnaie tunisienne. Il y a aussi notre musée, mais celui-ci est réservé à la monnaie islamique. Ça se trouve à Kérouan. Kérouan qui est à environ 160 km de Tunis. Donc, l'étude de la monnaie, comme j'ai dit, a très peu intéressé les historiens. Et dans ces pièces qu'on trouve, que ce soit dans la période ottomane et la période arabe, on trouve toujours représenter le bey, qui est équivalent du roi, et puis un verset coranique, mini-verset coranique, pour rappeler que c'est un pays musulman. La Tunisie n'a pas frappé sa monnaie pendant la période ottomane. La période ottomane est partie, c'est-à-dire de 1547 jusqu'à 1881, c'était des monnaies venues d'Istanbul, parce que c'était une province turque. D'accord ? Donc, la Tunisie s'est islamisée en 647. Et la ville de Kérouan, dont je viens de parler, c'est la première ville, comment dirais-je, islamisée dans le Maghreb. Donc, pendant cette période ottomane, il n'y a que de la monnaie ottomane avec le sultan, la tête du sultan ottoman, et derrière, c'est-à-dire on rappelle toujours que c'est un pays, c'est une province
musulmane. En 1881 arrive la colonisation française, et là, il n'y a plus de monnaie, comment dirais-je, ottomane, mais c'est des monnaie, comme des pièces françaises, le franc qui va remplacer ces pièces-là jusqu'à l'indépendance de la Tunisie en 1956. Et la première des choses la Tunisie a faite lorsqu'elle est devenue indépendante, c'est d'installer ces billets, ces questions de souveraineté nationale. C'est des billets tunisiens, avec des personnalités tunisiennes, avec des philosophes, des historiens et des hommes politiques tunisiens sur les billets. Donc voilà, j'ai essayé de vous brosser un petit peu. Mon article parle de l'histoire de la monnaie tunisienne. Je suis encore désolé de ne pas pouvoir donner davantage d'explications parce que très peu comprennent le français. Comme mon cas, je ne comprends pas très bien l'anglais. Mais je vous invite à lire mon article qui va être publié dans la revue dirigée par le professeur de Peiro. Voilà. Je vous remercie, c'était un plaisir d'être là, même si je ne maîtrise pas l'anglais, mais j'ai appris beaucoup de choses, parce que je suis nouveau dans l'histoire monétaire. Je suis spécialiste plutôt de l'histoire coloniale, l'histoire de l'immigration, mais je trouvais que la monnaie peut nous aider à mieux comprendre, c'est-à-dire ces deux phénomènes, la colonisation et l'immigration. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et voilà, thank you very much. C'est tout ce que je peux dire.